Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va voir les agrégats économiques, le PIB et le PNB. Donc, dans cette vidéo, on va voir la définition déjà des agrégats, on va voir le PIB et le PNB et on va voir les méthodes de calcul. Alors, déjà, c'est quoi un agrégat? Donc, les agrégats sont des indicateurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité économique. Ce sont des grandeurs de référence essentielles pour l'analyse macroéconomique et la comparaison, c'est-à-dire ils mesurent la croissance. Donc, les agrégats, ce sont des indicateurs qui nous permettent de mesurer la performance et le résultat de l'économie. Il nous donne une idée générale macroéconomique de l'économie et ça nous permet de comparer l'économie à travers le temps pour mesurer la croissance. Donc, dans cette vidéo, on va voir le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, et le PNB, le produit national brut. Le produit intérieur brut est défini comme la somme des valeurs ajoutées réalisées par toutes les entreprises présentées sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité. Donc, le PIB, c'est un indicateur qui nous permet de mesurer la production dans un pays, la production de toutes les entreprises dans un pays, quelle que soit leur nationalité. Donc, on a deux types de PIB. On a le PIB marchand, c'est la valeur ajoutée des entreprises financières et non financières. Et le PIB non marchand, c'est la valeur ajoutée non marchand de l'État. Donc, on peut calculer le PIB selon trois méthodes. On peut calculer le PIB selon la méthode de la production, ou bien la dépense, ou bien la méthode des revenus. Donc, pour la méthode de la production, donc, le PIB, c'est la somme de la valeur ajoutée plus l'impôt moins les subventions. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la richesse créée. La valeur ajoutée égale la production moins la consommation intermédiaire. Par exemple, une entreprise qui fabrique des ordinateurs, on va prendre la somme de sa production moins la consommation intermédiaire, c'est-à-dire l'ensemble des coûts, c'est-à-dire la rémunération des salaires et les coûts des matières premières, les coûts des loyers. Et donc, tous ces coûts, c'est de la consommation intermédiaire. Donc, on fait la valeur ajoutée, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Donc, la PIB, selon l'optique ou bien selon la méthode de production, ça nous donne PIB égale la somme de la valeur ajoutée plus impôt moins subvention. Deuxième méthode, c'est la méthode des dépenses. C'est-à-dire, donc, là, le PIB égale la consommation plus G, c'est les dépenses de l'État, plus l'investissement, c'est l'investissement des entreprises, c'est-à-dire la consommation intermédiaire des entreprises, plus les exportations, moins les importations. Donc, la consommation ici, c'est la consommation finale des ménages. Grand G, c'est les dépenses de l'État. I, c'est les investissements des entreprises. X, ça veut dire les exportations, moins les importations. Troisième méthode de calcul, c'est la méthode des revenus. Donc, dans cette méthode, PIB égale S, c'est-à-dire le salaire, plus le profit, plus I, c'est les intérêts, RM, c'est le revenu mixte, plus T, c'est la taxe de la production. Donc, le PIB, selon la méthode des revenus, il nous montre la rémunération des agents économiques. C, c'est la rémunération des salaires. P, c'est le profit, c'est-à-dire la rémunération des entreprises. I, c'est la rémunération des banques. RM, c'est un revenu mixte, c'est-à-dire les loyers, c'est-à-dire les autres revenus. T, c'est la taxe de la production, c'est-à-dire l'État. Le PNB, c'est le produit national brut. Donc, il mesure la richesse créée par les agents économiques, quel que soit leur lieu de résidence. Donc, c'est un indicateur qui permet de mesurer la richesse créée par les entreprises d'une même nationalité, quel que soit le territoire.
Donc, on a dit que le PIB, il mesure la richesse créée dans un seul pays. Le PNB, il mesure la richesse créée par des entreprises d'une même nationalité, quel que soit le territoire. Par exemple, le PIB marocain, il va mesurer l'ensemble des richesses créées par les entreprises qui opèrent au Maroc. Par contre, le PNB marocain, il mesure l'ensemble des richesses créées par toutes les entreprises marocaines qui opèrent au Maroc et les entreprises marocaines résidant à l'étranger. Donc, la méthode de calcul de la PNB, c'est PNB égale PIB plus revenus reçus de l'extérieur moins revenus versés à l'extérieur. Revenus reçus de l'extérieur, par exemple, c'est des entreprises marocaines qui opèrent à l'extérieur, les revenus qu'ils envoient au Maroc, donc c'est ça la somme. Par contre, revenus versés à l'extérieur, par exemple, il y a des entreprises étrangères qui opèrent ici au Maroc. Et à la fin de chaque exercice comptable, ils versent des revenus à leur pays d'origine. Par exemple, Renault, c'est une entreprise française qui opère au Maroc. À la fin de chaque exercice comptable, donc, il envoie des revenus au pays d'origine, tout simplement. Donc, voilà en général la méthode des calculs de la PNB et la PIB. J'espère maintenant que vous avez compris maintenant comment on calcule le PIB et le PNB. Si vous n'avez pas encore compris une partie ou bien vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser sur les commentaires. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.